Que le Seigneur nous encourage ce matin afin que nos yeux s'ouvrent et qu'on comprenne ce qu'il a fait pour nous à la croix et ce qu'il veut faire dans nos vies. Pourquoi il est venu dans ce monde nous visiter? Quelle est son œuvre en nous? Au verset 41, la Bible nous dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Le Seigneur était venu, ce qu'il est venu accomplir, c'était pour donner la paix à son peuple, pour donner la paix à Jérusalem. Tout ce qui s'est passé avec Jérusalem en l'an 70, ce n'était pas le cœur de Dieu, ça devait se passer à cause du peuple de Dieu lui-même. À cause du peuple de Dieu lui-même. Le livre de Deutéronome nous dit, Dieu dit que si, peut-être qu'on peut regarder ça et on revient là-dessus. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Il est le rocher, ça c'est le cantique de Moïse que Dieu a donné, dont Dieu a donné les paroles à Moïse. C'était quelque chose qui devait être chanté tout le temps. Et le verset 4 nous dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Toutes ses voies sont justes. Ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. La perfection relève de la justice de Dieu. D'accord? Ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. C'est au travers de sa justice, la révélation de sa justice, que Dieu nous perfectionne et qu'il nous ramènera à la perfection. Ensuite, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi? Donc, nous ne devons pas mettre la faute sur Dieu concernant nos égarements et non pas l'inclure dans son plan, comme si que Dieu le veut, Dieu veut qu'on l'abandonne pour un temps et qu'on revienne et qu'on dise « Ah, ben ça, c'est le plan du Seigneur. » Le Seigneur, il nous rattrape, le Seigneur nous fait grâce, mais le Seigneur n'est pas l'auteur de nos égarements. N'est-ce pas? Donc, ne nous trompons pas sur le domaine prophétique quant au sort de Jérusalem pour se dire que c'est tellement le plan de Dieu, que c'est ce que Dieu voulait. C'est comme si que Dieu a voulu qu'ils s'égarent pour amener tout son plan. C'est un peu mystérieux tout ça, le plan de Dieu, mais la Bible est claire ici. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Est-ce lui, l'Éternel, que vous en rendrez responsable? On retourne à Luc. Donc le Seigneur dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Il y a des choses que le Seigneur est venu révéler à Jérusalem pour lui donner la paix. Maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te resserreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. On ne réalise pas la grâce qu'on a d'être visité par le Seigneur. Ou bien on ne comprend pas sa visitation. On ne comprend pas son but dans nos vies. Comme on l'a chanté tout à l'heure, le Seigneur est présent au milieu de nous. Mais pourquoi? Quel est son but? Pourquoi est-ce qu'il est là au milieu de nous? Au fait, l'épître de Paul à Tite nous dit, au chapitre 2,
au verset 14, que Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Pas seulement de tout péché, de toute iniquité. Je suis convaincu que le mot iniquité est bien différent du mot péché. Le mot iniquité, il y a plusieurs mots grecs qui parlent d'iniquité. Il y a le mot adikia qui parle de la justice, c'est-à-dire c'est plutôt l'injustice. Et il y a le mot anomia qui est ici, qui parle d'une attitude où on est rebelle à la parole, on se prive de la parole. Privation du nomos. Nomos, c'est la loi de Dieu, où on rejette la loi de Dieu. C'est un état de cœur en l'homme qui refuse ce que Dieu veut faire. Et le Seigneur est venu nous racheter de toute iniquité. Il est venu pour une œuvre profonde dans l'homme. Il n'est pas venu pour couper les petites branches sur notre arbre. Il n'est pas venu pour juste enlever les mauvais fruits. Il est venu pour convertir l'arbre. Il est venu nous redonner une nouvelle vie, une nouvelle nature, pour que nous portions de nouveaux fruits. Il est venu pour nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. C'est là qu'on lui appartiendra. Lorsque le mal dans notre vie, le péché, l'iniquité est traité, sont des choses qui sont traitées dans notre vie, nous devenons libres. Et là, nous lui appartenons. Dans le sens que nous serons soumis à sa volonté. Nous accomplirons sa volonté. Un peuple qui lui appartienne, racheté de toute iniquité. De se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Ça parle d'une action profonde. Non? Pas un traitement de surface. Pas un petit traitement de surface. Pas une crème juste pour faire disparaître les rides. Un traitement profond dans l'homme. Et c'est comme ça qu'on est purifié par lui et on sera zélé. Zélé pour les bonnes œuvres. Parce que quand notre cœur change, quand à l'intérieur de nous, l'iniquité, le péché sont traités, nous allons avoir le zèle du Seigneur en nous. Alléluia. Nous lui appartiendrons et nous serons zélés pour lui, nous serons zélés pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Parce que l'Épître aux Éphésiens nous parle des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Pas des œuvres que nous préparons, mais les œuvres qu'il a préparées. Il y a un plan de Dieu pour notre vie. Nous ne sommes pas appelés à fabriquer un plan et à entraîner le Seigneur dans notre plan. Nous sommes appelés à entrer dans le plan du Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin, si nous voulons avoir ce zèle, nous avons besoin d'être purifiés à l'intérieur de nous. Malheureusement, cette purification souvent s'arrête pour le chrétien au jour où il a accepté Jésus, où ses péchés ont été pardonnés. Et il ne comprend pas qu'il a encore sa chair avec lui, qu'il y a encore du chemin à faire, qu'il y aura encore des chutes, il y aura encore des manifestations, des faiblesses. Et comment on a besoin de l'œuvre de Dieu dans notre vie tout le temps, au point que Jésus dit que si quelqu'un veut le suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour. On croit que quand le Seigneur nous dit de prendre notre croix, qu'il s'agit simplement de supporter les souffrances qui nous sont infligées, les souffrances de la persécution. Mais prendre sa croix, c'est faire face à cette nature du mal qui est dans notre chair et à laisser Dieu et à s'humilier, à renoncer à elle pour que Dieu œuvre en profondeur dans notre vie et nous rende libres. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est venu faire. Et c'est ce que le Seigneur n'a pas réussi à faire avec le peuple d'Israël. C'est pourquoi il est dit qu'il pleurait sur elle, parce qu'il est venu pour annoncer la parole de Dieu. Il pleurait sur Jérusalem, parce que Jérusalem n'a pas reçu la parole de Dieu, ne recevait pas, ne comprenait pas quel était le but de sa venue, qu'il était le Messie. Il se réjouissait des miracles que Jésus faisait. Il se réjouissait des démons qui étaient chassés. Ça ne les a pas empêchés de crier au jour où il était en train d'être condamné, crucifie-le, crucifie-le. Pourquoi? Parce qu'on peut voir des miracles.
On peut voir les démons être chassés, on peut voir tout cela, mais si notre vie, notre cœur n'est pas traité en profondeur, mes frères et mes sœurs, rien ne nous garantit qu'on va persévérer et qu'on arrivera jusqu'au bout si on ne permet pas au Seigneur de nous purifier à l'intérieur de nous rendre libres. On voit que la vie chrétienne, c'est accepter Jésus et de marcher avec lui d'une manière religieuse, où on se base sur une expérience qu'on a faite et on se dit, on est sauvé, tout est OK. Je ne dis pas que tout va si mal que cela, mais si vous regardez Jérusalem, c'était la ville qui était appelée de Dieu. Combien de promesses ont été faites sur Jérusalem? Quand Salomon a prié dans ce temple, il a demandé à Dieu d'exaucer la prière de ceux qui prieraient, qui s'humilieraient, qui reviendraient de leurs péchés. Ça n'a pas empêché à Jérusalem. D'ailleurs, le Seigneur a répondu à Salomon. Il a dit, c'est vrai, je choisis ce lieu. Mais, si vous allez après des idoles, le sort de cette ville sera terrible. Malgré tout, Dieu a fait connaître à Salomon que ce n'était pas gagné. Donc, quand on regarde Jérusalem, le Seigneur est venu vers elle, le Seigneur est venu vers cette ville, ça n'a pas empêché qu'elle soit détruite en l'an 70. Et il y a un autre prophète qui s'appelle Jérémie. Connaissez Jérémie? Qui a pleuré. Allons lire ça. Jérémie, chapitre 1er. Non, pas Jérémie, Lamentation. Lamentation. Peut-être que lamentation a un rapport avec le fait que quand on devient lamentable, il faut qu'il y ait des gens qui aient des lamentations sur nous, qui se lamentent sur nous, qui pleurent sur nous. Et Jérémie, chapitre 1er, au verset 15, le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Juda. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes. Car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Donc Jérusalem, à force de désobéissance, a fini par subir le jugement de Dieu. Et je ne viens pas ce matin dire que nous sommes sous une condamnation, mais le jugement de Dieu, la Bible dit que ça commence par la maison de Dieu. Ce n'est pas un jugement de condamnation, mais Dieu traite son peuple. Il nous châtie comme des fils et des filles. Lorsque nous résistons à son œuvre, à sa parole, il a une manière de nous châtier, de nous corriger. Et pour Jérusalem, il a fallu une manière forte, malheureusement. Il a fallu que Dieu envoie la destruction totale. C'est comme ça que Jérusalem est devenue une ville rétrograde, complètement perdue, ravagée par l'ennemi, détruite. Une ville sur laquelle avaient été prononcées les plus grandes promesses, des promesses extraordinaires. Et cela s'était déjà passé et le Seigneur les avait ramenés de la captivité. Et encore une fois, Jésus vient lui-même, c'est plus Jérémie cette fois, mais il pleure encore sur la ville. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas le recevoir et croire en lui. Il allait le rejeter. Et la Bible nous dit, au chapitre 2 de Lamentation, elle nous explique le pourquoi de cette situation. Le rejet de Jérusalem, du peuple d'Israël, du peuple de Juda. Pourquoi? Vous savez, frères et sœurs, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ça n'a pas été écrit parce que Dieu ne veut pas qu'on lise des romans du monde et qu'il veut nous donner un petit moyen de distraction en attendant. Ça a été écrit pour notre instruction, comme avertissement. Comme avertissement. Et là, le Seigneur dit, verset 14, verset 13, «
Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi et quelle consolation te donner, vierge, fille de Sion? Car ta plaie est grande comme la mer, qui pourra te guérir? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Souligné. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Hein? Donc l'origine du problème, c'est que l'iniquité au milieu du peuple d'Israël, du peuple de Juda, n'a pas été traitée. Ils n'ont pas mis à nu. Pourquoi mettre à nu? Parce que l'iniquité est quelque chose qui est caché. D'accord? On ne met pas à nu les péchés qui sont visibles. C'est déjà à nu. Mais l'iniquité, le cœur, le mal dans le cœur, l'injustice, les pensées tordues, tout ce cœur qui est le quartier général du mal, si le mal règne dedans. Quand le mal prend le cœur, l'homme est mal parti. D'accord? Donc le Seigneur explique. Il dit, voilà, tout ça, ça t'est arrivé parce que tes prophètes n'ont pas mis à nu ton iniquité. Ils ont eu des paroles vaines pour toi. Ils ont eu des visions fausses. Et comment la Bible nous parle de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés? C'est-à-dire des gens qui ont eu l'occasion d'accepter la vérité. Ça ne parle pas de ceux qui ne connaissent rien de la vérité. Qui ont eu l'occasion d'entendre la vérité, d'accepter la vérité, mais qui n'ont pas eu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas aimé que la vérité traite leur vie. C'est pourquoi les prophètes étaient parmi ceux qui souffraient le plus dans le royaume de Dieu. Ésaïe a fini apparemment scié en deux. Je ne sais pas si vous réalisez. Jérémie a eu des moments très durs. Pourquoi? Parce que quand il parlait de choses profondes, on voulait les lapider, on voulait les tuer. On voulait en finir avec eux, parce qu'ils faisaient entendre des choses que l'homme voulait garder cachées. L'homme veut vivre, veut faire des parades extérieurement, montrer son côté religieux. Et Dieu voit l'iniquité dans le cœur, et Dieu envoie ses prophètes. Parce que les prophètes ont des yeux pour voir ce que l'homme ne voit pas. Mais les prophètes qui ont été en Israël, eux-mêmes, ils ont été corrompus. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux étaient des sacrificateurs, dont la Bible dit qu'ils étaient censés faire connaître la loi de leurs lèvres. Ils étaient tous corrompus. Ils sont tombés dans le piège de la paix par compromis. Faut se rassurer, Dieu est avec nous. La Bible nous parle même dans un prophète comment Dieu reproche que les brèches qui ont été faites dans les murs, c'est comme des murs lézardés, qu'on mettait seulement du plâtre dessus. Un jour, il y a un homme de Dieu qui a appelé ses prophètes les prophètes de plâtre. On ne traite pas en profondeur. On gomme juste. On fait disparaître ce qui est visible. Mais le Seigneur est venu, je vous rappelle, nous racheter de toute iniquité et nous purifier de ces iniquités. La Bible nous dit dans Ésaïe 53 qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Nous ne pouvons pas prendre la moitié du travail. C'est pourquoi le message de la croix n'est pas un message qui donne la version de l'homme concernant le mal. C'est la vision de Dieu. C'est la vraie vision, c'est ce que Dieu voit dans l'homme, qui doit être changé, qui est caché. Mais Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Et concernant le peuple de Juda, ils n'ont pas laissé Dieu traiter leur vie en profondeur. Et ils portaient en eux tout ce qu'il fallait au fur et à mesure
que les années, les décennies et les siècles passés, allant de génération en génération, le mal augmentait. Ils ont fini par être déportés. Il y a une première chose que Dieu a réussi à traiter avec Israël, qui n'est plus revenu après l'exil, c'est l'idolâtrie. Dans le sens qu'il n'y a plus d'idole après en Israël quand ils sont revenus de la captivité. Mais leur cœur n'était pas traité. Il n'y a qu'à lire le livre de Malachie, de voir comment Dieu entend leur conversation. Dieu dit, mais vos paroles sont dures envers moi. Il y a tellement de choses que le Seigneur entendait et ressentait du cœur de son peuple. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Ce côté qui est dans l'homme, qui le pousse à faire le mal, même visiblement. Mais ça peut l'amener, même l'iniquité, c'est tellement puissant, ça peut amener l'homme à justifier même le mal qu'il commet visiblement. Vous voyez l'iniquité, comment c'est puissant? Ça prend le cœur et ça tord l'Écriture, ça tord le sens de la parole de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, on ne doit pas faire partie de ceux qui n'aiment pas la vérité. Nous sommes dans un temps de grâce. Jésus est venu pas pour condamner, mais il est venu pour mettre à nu l'iniquité de l'homme, afin de traiter cette iniquité, afin de donner à l'homme un cœur pur et de ramener dans le cœur de l'homme un zèle pour Dieu, un zèle pour le plan de Dieu. C'est pourquoi quand un chrétien n'accepte pas que son iniquité est mise à nu, c'est-à-dire que Dieu traite son cœur, quand il rejette cela, quand il s'arrange pour ne pas expérimenter cela, quand il s'éloigne de la vérité, quand il fait de la vie chrétienne une religion qu'il adapte à son goût, mais qu'il ne laisse pas venir vers lui, il ne laisse pas la parole de Dieu pénétrer son cœur pour le changer. Il est en voie pour être rétrograde, pour être comme Jérusalem, pour être détruit par l'ennemi. Combien de chrétiens, malheureusement, subissent le sort de Jérusalem? Verset 15 nous dit, tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on a appelée une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Et là, les moqueurs prennent le dessus à cause de ce qui se passe. Ils reçoivent la confirmation que tout ça, c'est faux. Et l'ennemi se réjouit. Pourquoi? Parce qu'à la base, l'iniquité n'est pas traitée. Au fait, le verset 17 nous dit que de joie de toute la terre, à la fin du verset 17, il dit, il a fait de toi la joie de l'ennemi. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le sort que Dieu nous réserve. Ce n'est pas le sort que Dieu nous réserve. Mais je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens que le Seigneur va ramener dans ces derniers temps. Beaucoup de gens qui n'ont pas accepté l'œuvre de Dieu. Mais Dieu va leur faire réaliser qu'ils ont besoin de revenir. Et le Seigneur va traiter leur vie. Le châtiment de Jérusalem était grand, parce qu'on dirait qu'il n'était plus rien. Et le Seigneur les a ramenés. Dieu est resté fidèle. La Bible nous dit que Dieu est fidèle. Mais ce n'est pas une partie de plaisir que de rétrograder. D'abandonner tout, d'être découragé, de se laisser aller, d'aller dans le monde. Et parfois, ça ne part pas absolument d'un cœur qui est mauvais. Ce n'est pas absolument quelqu'un que son cœur est mauvais et lui, il rétrograde. Non. Parfois, c'est le petit chrétien qui est doucement, mais qui ne laisse pas le Seigneur, l'Évangile, traiter sa vie. L'iniquité nous fait pointer du doigt sur les autres. Ça, c'est lui, ça. Ça, c'est elle, ça. Ça, c'est eux, ça. Ça, c'est le travail de l'iniquité en nous. C'est pourquoi nous devons être purifiés. Christ doit être formé en nous. La chair doit être mise à mort. C'est elle qui transporte l'iniquité. Non? Et la parole de Dieu, le message de la croix, est là pour mettre à nu l'iniquité. Ça ne veut pas dire que nous, les chrétiens, nous vivons dans le péché, mais Dieu veut traiter notre vie. Il y a des choses qui arrivent, qui produisent des réactions dans nos vies, qui amènent des pensées,
Parce qu'on n'est pas soumis, on n'est pas tout d'un coup dans un état où on dit amen à tout, où on dit oui à tout. Il y a beaucoup de choses en nous qui sont un potentiel de rébellion et qui s'opposent. La Bible dit au fait que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Non? La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. C'est pourquoi le sort que le Seigneur lui a réservé, c'est quoi? C'est la mort de la croix. Non? La croix met à nu l'iniquité. Et la Bible nous dit dans Matthieu, parce que là, il est parlé des ouvriers d'iniquité. Ces gens-là, ces sacrificateurs, ces prophètes qui ont eu des visions vaines et fausses, qui n'ont pas dirigé le peuple de Dieu vers la vérité, qui ne les ont pas détournés de la captivité, parce que l'iniquité les a menés vers la captivité. Est-ce que vous comprenez ça? On ne devient pas captif comme ça. On est captif parce qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas que Dieu touche dans notre vie, qui sont des points qui nous amèneront à être esclaves du monde, à être esclaves de la religion, à retourner vers notre passé. Ce sont des choses qu'on transporte, que Dieu doit traiter. C'est dans notre chair. C'est dans notre chair, c'est dans notre nature charnelle. OK? Donc, Matthieu, chapitre 7. À la fin de Matthieu, chapitre 7, vers la fin, au verset 21, le Seigneur dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Vous voyez la prophétie qui ressort là? On peut prophétiser. Mais est-ce que ce sont des prophéties qui portent le cœur de Dieu? Il y a tellement de choses qui existent dans l'Église aujourd'hui. Vous savez, il y a des églises où les promesses sont données à beaucoup de gens qui seront riches, qui seront millionnaires, qui seront milliardaires, qui auront une grande famille, et parfois ils n'ont plus de famille du tout, etc., etc. Toutes sortes de promesses faire rêver le peuple de Dieu, des promesses fausses qui ne traitent pas le cœur du peuple de Dieu. La Bible nous dit que la prophétie, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, c'est là pour dévoiler les secrets des cœurs. Il dit, si quelqu'un entre au milieu de vous et que là, vous êtes en train de prophétiser, il dit, qu'est-ce qu'il va entendre? Que son cœur est dévoilé. Peut-être il est arrivé là comme quelqu'un que tout va bien pour lui. Hein? Et tout d'un coup, les vraies prophéties sont là. Les secrets de son cœur sont dévoilés. La Bible dit que là, il tombe à genoux et il adore Dieu et il va publier que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Ça, c'est les vraies prophéties. Celles qui dévoilent les secrets des cœurs. C'est parce que c'est là que le travail doit se faire. OK? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Hein? Ils n'ont pas traité, on ne traite pas le peuple de Dieu profondément. On vient avec du plâtre. Et frères et sœurs, le message de la croix, ce n'est pas du plâtre. Je ne sais pas si vous le réalisez. Ce n'est pas du plâtre. C'est une révélation de la mort de Jésus, de la mort de cette chair. Ça concerne tout ce qui est dans cette chair. Tout ce qui est caché dans la chair. La croix de Christ traite ce qui est caché dans la chair, dans les profondeurs de la chair. Le message de la croix, c'est pour en finir avec ce qui est dans la chair. C'est le sort qui lui est réservé. Non? Et nous devons savoir, la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, dès maintenant, nous devrions avoir une attitude concernant notre chair qui est claire. Nous ne sommes pas redevables à elle, nous n'allons pas marcher selon elle, mais nous allons accepter que Dieu nous délivre d'elle, afin d'être purifiés, afin de devenir zélés,
afin de servir le Seigneur et d'être prêt pour le jour de son avènement. Alléluia. Mais ceux qui sont là, dont Jésus parle ici, là, chassent des démons. Il y a des miracles. Mais le Seigneur ne les connaît pas. Et il y a bien sûr du côté de ceux qui prêchent l'Évangile qu'on doit prêcher le message pur de l'Évangile. Mais du côté des chrétiens, il faut qu'il y ait un amour de la vérité. La vérité. Pas un peu de vérité. La vérité. Non? Vous savez, quand la vérité devient dérangeante, tout d'un coup, elle n'est plus notre vérité. Et elle n'est plus la vérité. Et on la couvre de toutes sortes de choses. On vient chercher le prétexte de la grâce, de la loi. Hein? Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de loi dans la manière que la vérité est amenée. Mais, au fait, je disais aux frères et sœurs de Saint-Benoît, comment on confond la grâce et la vérité. C'est vrai que la grâce fait partie de la vérité. C'est une lumière, c'est un fondement de la vie chrétienne. OK? Mais on ne peut pas utiliser la grâce et en faire une vérité avec laquelle on vit. La vérité doit venir avec la grâce. Parce que si on se cache dans la grâce et on rejette la vérité, un sérieux problème. On va se tromper nous-mêmes. On va se séduire nous-mêmes. Et on aura des paroles telles que Dieu me comprend. Dieu connaît mon cœur. Et les prophètes sont enfin ceux qui n'ont pas, qui œuvrent avec l'iniquité, ils rassurent l'Église. Il y a des doctrines qui existent, qu'on appelle fausses doctrines, qui sont là pour plâtrer les petits problèmes, au contraire, là où ça a commencé à fissurer, achever, casser le mur, pour reconstruire quelque chose. Le prophète de plâtre, qu'est-ce qu'il fait? Il met un peu de plâtre. Et parfois, on aime quand notre vie est réparée par petits morceaux. Mes frères et sœurs, on a besoin d'une œuvre profonde. Une œuvre profonde. Une œuvre profonde dans notre vie. Ah, Seigneur. Tout Matthieu, chapitre 5, 6, 7. Tout Matthieu 5, 6, 7, le sermon sur la montagne, c'est pour mettre à nu l'iniquité. Vous savez ça? C'est pour mettre à nu l'iniquité. Quand vous allez lire concernant le jeûne, la prière, l'aumône, vous allez voir que le Seigneur parle de ceux qui font tout cela pour être vus des hommes. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il fait en plus quelque chose de bien, on ne mettrait jamais une mauvaise note à ce qu'il fait. Mais le Seigneur connaît le cœur. Qu'est-ce qui motive vers ça? L'iniquité. Matthieu 5, 6, 7, le sermon sur la montagne, met à nu l'iniquité. Concernant le péché, le Seigneur leur a dit, « Croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Ce qu'il veut dire, c'est que la vérité qui est dans la loi, elle doit être maintenue. Mais il amène la grâce pour accomplir la loi dans notre vie. Donc il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Au fait, il l'accomplit à la croix, mais quand il nous sauve, il l'accomplit en nous parce qu'il écrit les lois de Dieu sur notre cœur. D'accord? Et quand il écrit sur notre cœur, il nous délivre de l'iniquité qui est en nous. Il écrit quelque chose de nouveau. Il écrit sa parole. C'est extraordinaire. Le ministère sur lequel nous sommes aujourd'hui. Mais pour ça, notre cœur doit être ouvert. Récemment, je disais à quelqu'un, mais il faut que tu ouvres ton cœur au Seigneur. Elle me disait, elle ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est quelque chose de terrible que dans le monde chrétien, ouvrir notre cœur, on ne sait pas ce que c'est. Tellement l'Évangile a une tournure qui ne traite pas le cœur. Même ouvrir notre cœur, on ne sait pas ce que c'est. J'espère que vous savez ce que c'est. Ouvrir notre cœur à l'Évangile,
Ouvrir notre cœur dans un partage. Pourquoi? Pourquoi on ouvre notre cœur? Pourquoi on partage notre cœur? Parce qu'on veut que soit traité tout ce qui n'est pas bon dans notre cœur. On veut dire exactement ce qu'il y a dedans afin de trouver de l'aide. Parce qu'on ne veut pas faire croire que tout va bien quand ça va mal. On veut comprendre que c'est à cause de notre cœur. Donc on ouvre notre cœur. On partage notre cœur. Et les gens qui ont l'Évangile, ils nous aident avec ce qu'ils ressentent de notre cœur. C'est quand la dernière fois que vous avez partagé votre cœur? Que vous avez ouvert votre cœur à un ancien? Vraiment ouvert. Pas boire un café. Pas boire du thé. Pas dire tout ça va bien. Mais être là et être prêt à ce que l'iniquité soit mise à nu. À ce que quand j'exprime quelque chose, on me dit, mais tu vois, ça, ce bout que tu viens de dire là, ça, il faut prendre, il faut couper. Est-ce qu'on est prêt à ça? Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme ceux du peuple d'Israël qui veulent aller avec Jésus pour voir les miracles, pour voir les prophéties, pour voir Jésus dire des choses extraordinaires, pour entendre le Seigneur parler, pour voir le Seigneur chasser des démons, et puis ressusciter un mort. Oh, tout le monde est pour, on court derrière. Le moment que le Seigneur commence à leur dire, à leur parler de sa mort et de sa croix, et à leur dire qu'il faut manger sa chair, la Bible nous dit que tous sont partis. Et Jésus a dit à ses disciples, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de religion. C'est une vie où on est exposé à la vérité tout le temps. Où notre cœur est ouvert à la vérité. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. On a besoin de connaître la vérité sur notre vie. On ne doit pas se faire des flatteries sur nous-mêmes. C'est pourquoi l'évangile positif, qui consiste à être positif. Je ne dis pas qu'il faut être négatif, hein. Comprenez bien. Je vais entendre dire qu'il faut qu'on vienne négatif, tu sais, moi, non. Mais cet évangile qui consiste à s'encenser, vous savez, à se dire, je suis un fils de Dieu, je suis un enfant de Dieu, oui, j'ai la victoire par Jésus-Christ, oui, mais je ne laisse pas Dieu traiter ma vie. Ma bouche fait toutes sortes de déclarations, mais mon cœur n'est pas ouvert pour la vérité, pour que ça œuvre à l'intérieur. Or, qu'est-ce qui délivre? C'est la vérité qui pénètre au fond du cœur. David a dit cela après son péché avec Bathsheba. Il a dit, ce que tu veux, c'est que la vérité pénètre au fond du cœur. C'est ça que tu veux, Seigneur. Frères et sœurs, si nous rejetons la vérité quand elle vient vers nous, la vérité qui nous concerne, si nous ne la recherchons pas, si nous ne sommes pas ouverts pour elle, nous sommes un candidat pour rétrograder. Je ne dis pas qu'on va rétrograder, hein, mais nous sommes candidats pour rétrograder. Parce que ce que Dieu ne traite pas en nous dans notre vie aujourd'hui, et qu'il voit qu'il est nécessaire de traiter, c'est parce que ce sont les choses qui peuvent nous faire tomber demain. Oui ou non? Vous savez, on est un peu lent, on est lourd. On prend à la légère. Vous savez? Je me pose une question, si Jésus venait prêcher ce matin ici, il se réjouirait ou il pleurerait sur nous? Qu'est-ce qui nous motive à être dans l'Église? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qu'on recherche? On doit rechercher la vérité pour nous libérer de l'iniquité. C'est pourquoi un chrétien doit être ouvert à la réprimande. La réprimande, c'est quoi? C'est pas un coup de bâton qui tombe sur sa tête. La réprimande, ça peut être sévère, mais ça vient prendre son cœur, ça vient le bousculer. Et il doit être affermi par l'Évangile pour comprendre que Dieu fait ça et que Dieu veut faire ça. Parce que Dieu veut faire une œuvre, Dieu veut toucher des points dans ta vie et dans ma vie. Vous savez, le Seigneur nous bouscule. L'année dernière, on est allé à la conférence Tous les Anciens. Je me suis pris une gifle. Mon côté de joue est resté rouge pendant plusieurs jours.
Quand on nous a appelés les anciens et que le frère Mickey a commencé à parler et qu'il y a eu une parole de réconfort, de consolation, une promesse, mais qu'il a exposé certaines choses nous concernant. En public. Ça ne s'est pas passé en cachette. Ça s'est passé sur Internet, ça s'est passé devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On accepte? On s'humilie? Ou on rentre à la maison fâché? On doit accepter quand le Seigneur met à nu certaines choses. On doit accepter. Si on accepte, on continue, on grandit, on prend notre croix. Pour accepter, il faut prendre notre croix. C'est ça, prendre sa croix. Pour accepter, je dois prendre ma croix, parce que ma chair, là, me dit, là, non, pas question. Mais moi, je prends ma croix. Dis-toi, tu meurs. Tu meurs. Pas question que tu gâtes mon cœur. Parce que je veux continuer la course. Frères et sœurs, si votre vie chrétienne dans l'Église, il n'y a jamais une confrontation qui vous donne envie d'arrêter. Une confrontation qui vous donne envie d'arrêter. Peut-être que l'iniquité vous gouverne sans que vous le réalisiez peut-être. C'est que votre vie est arrangée d'une manière que ce qui est profond de l'Évangile n'arrive pas à vous toucher. Or, il est indispensable dans ces derniers temps, dans ces temps où Dieu nous prépare, que l'œuvre de Dieu aille plus en profondeur dans notre vie. Matthieu, chapitre 5, 6, 7, ça traite de l'iniquité. Servir 2 maîtres à la fois. Vous allez lire Matthieu 5, 6, 7 chez vous, sinon ça va me prendre quelques heures pour vous enseigner tout ça. Là. Servir 2 maîtres à la fois, là, c'est quoi ça? On sert un quand ça nous arrange, et quand il commence à être un petit peu trop sérieux, on sert l'autre. On a 2 maîtres. C'est de l'iniquité. Ça, c'est le test quand on suit le Seigneur. Le Seigneur est doux avec nous, on est prêt à le suivre. Le Seigneur fait des miracles pour nous, on est prêt à le suivre. Le Seigneur nous corrige un coup. On est prêt à le suivre? Quel droit on a donné au Seigneur? Seulement de nous faire du bien à notre manière? Quel est le droit qu'on lui donne si on a le droit de lui donner le droit? Quel droit on donne au Seigneur? Vous savez, quand la Bible dit qu'Abraham donna gloire à Dieu, l'expression « donner gloire à Dieu », il donna gloire à Dieu se fortifiant par la foi, dans Romains chapitre 4. Donner gloire à Dieu, ça veut dire se soumettre, être humble et reconnaître le droit de Dieu sur ma vie. Il a tous les droits. Mais si on n'est pas converti comme ça, on est mal converti. Vous savez, l'Épître aux Hébreux nous parle d'enfants illégitimes. C'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas la correction du Seigneur. Ils deviennent ou ils se transforment, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, mais la Bible dit, si vous n'acceptez pas la correction, vous êtes un enfant illégitime. Vous savez c'est quoi un enfant illégitime? Vous êtes dans la famille, mais vous n'êtes pas vraiment dans la famille. Et vous les retrouvez ici, quand le Seigneur lui dit, je ne vous ai jamais connu. Oh ben Seigneur, n'avons-nous pas mangé à ta table? N'avons-nous pas fait partie de la famille de Dieu? On a même donné des prophéties, on a même fait ceci, on a même fait cela. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce qui fait reconnaître un vrai enfant de Dieu quand il est totalement soumis au Seigneur? Ça veut dire quoi, être totalement soumis? Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, il faut qu'on soit parfait. Non! Mais on doit être soumis à son intervention. Quand il agit dans notre imperfection, c'est là qu'on a besoin de se soumettre. Parce qu'avant ça, on n'arrive pas à se soumettre. On vit notre vie, on essaie de servir le Seigneur, on marche avec le Seigneur, on n'est pas sous la loi. On n'est pas sous la condamnation. On est entièrement libre. D'accord? Mais il faut que Dieu traite notre vie. Donc, j'avance un petit peu dans mon dossier. Parce que là,
Je vous ai parlé des 2 maîtres. Et l'inquiétude. Quand le Seigneur dit « gens de peu de foi », pourquoi vous inquiétez? Il parle d'un état dans l'homme, qu'on marche avec Dieu, mais en même temps, parfois, on se dit, mais où est Dieu? Il faut que je fasse moi-même mon programme. Est-ce que Dieu est vraiment là? Le Seigneur dit, gens de peu de foi. Vous savez, on ne peut pas appeler ça le péché, non? Quelqu'un qui est inquiet, vous ne lui dites pas, arrête de pécher. Vous lui dites simplement, arrête de t'inquiéter. Okay? Mais cet état qui ne croit pas dans le Seigneur, qui n'arrive pas à croire dans le Seigneur, c'est l'iniquité. Il faut que Dieu traite dans notre vie. Et le Seigneur a une œuvre à faire en nous pour qu'on arrive à lui faire confiance, à nous appuyer sur lui, à accepter notre chemin, à accepter nos difficultés. Bien sûr, on prie, on demande à Dieu de nous délivrer, tout ça, ça c'est compris dedans. Mais on a cette attitude-là de vouloir être libéré de cet état-là. Donc ça, c'est pareil. L'inquiétude. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Ça, c'était ça qui était dans le peuple d'Israël, non dans le désert. Qu'est-ce qu'on va manger? Avant, j'avais à manger. Depuis que je suis devenu chrétien, il faut voir mes épreuves. Hein? Personne n'a jamais dit ça ici. Avant, j'étais tranquille. Depuis que je suis venu à l'église, il faut voir. Je croise frère Intel. Il a toujours quelque chose à me dire. Je veux faire de mon mieux. On a toujours quelque chose à me reprocher. On met toujours le mot « toujours » avec tellement c'est l'iniquité et on exagère. Vous comprenez l'iniquité? Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux? On met toujours. Toujours. À chaque fois. À chaque fois. C'est moi-même. C'est toujours. On met tout, ça exagère, ça amplifie. Qui ne parle pas comme ça? Qui n'a pas parlé comme ça? Mais notre cœur a besoin d'être traité. Parce qu'on exprime des choses qui ne sont pas vraies, après on se plaint, on murmure et on juge. Et dans Matthieu 7, il est dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Matthieu chapitre 7, verset 1er. Parce que juger, c'est de l'iniquité. Et le message de la croix met à nu cette iniquité. Le message de la croix enlève le légalisme et veut traiter le légalisme dans notre vie, qu'on se permet de juger les autres. Mais qui sommes-nous? Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais quand Dieu commence à toucher notre vie, regardez bien, souvent, quand Dieu commence à toucher notre vie, une des premières choses qui se manifeste, c'est le jugement. Tout de suite, on a un doigt pointé. Là, on n'a pas les 2 mains qui battent sur notre poitrine, là. On a un doigt pointé. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi elle m'a parlé comme ça? Est-ce qu'elle a le droit de me dire ça, elle? Et le mari tourne le doigt vers la femme. Enfin, je suis comme ça parce que c'est ma femme. Vous savez ce qui était en Adam? Et la femme, même, elle vit ça avec son mari. Non, c'est à cause de lui. Vous savez, si Dieu ne traite pas l'iniquité dans notre vie, nos familles sont détruites avec ça. Parce que la fausseté règne au milieu de l'iniquité. Quand on n'est pas vrai, que Dieu ne traite pas notre vie, quand on n'apprend pas à être dans la vérité, dans nos paroles, dans notre cœur, dans nos attitudes, ça détruit, ça fait un ravage. Et le Seigneur a dit par Jérémie, il dit que ce peuple, son iniquité n'a pas été mise à nu. Et c'est ça qui a amené la destruction. Et frères et sœurs, c'est ça qui détruit un foyer. C'est le refus de la vérité qui traite en profondeur. C'est quand on justifie le péché. Oui, mais moi, mais c'est tout le temps moi-même. Ben, va prendre un peu conseil, mon frère. Ah non, on va me dire que c'est moi-même. Mais il y a toujours un morceau de nous-mêmes. Mais pourquoi est-ce que c'est un problème? On devrait savoir que c'est normal. On ne va pas chez le médecin pour entendre le médecin dire, ben vous savez, le problème est avec votre mari, madame. Hein? Donc je vais continuer à vous ausculter, mais il faudra opérer votre mari.
Allez, toussez. Hein? C'est quoi ce cirque? Il s'agit de nous, mes frères et mes sœurs. Il s'agit de nous. Il ne s'agit pas de l'autre. Quand on est charnel, on a toujours une réaction par rapport aux autres. C'est toujours les autres. Quand on comprend le message de Jésus, on comprend que c'est entre lui et moi. C'est entre lui et moi. Il s'agit de moi. Dans le moment où moi, j'exprime, je pense, j'ai des attitudes, il s'agit de moi. Quel que soit ce qu'on me fait autour. Et ça va loin, parce que Jésus dit que mes ennemis, je dois les aimer. Mes ennemis. Aimez vos ennemis. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça va jusque-là? Toujours Matthieu chapitre 5, 6, 7. Si c'est mes ennemis, encore plus. Mes frères et mes sœurs, ma famille, et mon prochain, encore plus, mon prochain qui ne me hait pas. Mais même mes ennemis, pourquoi? Pourquoi même mes ennemis, il faut que je les aime? Parce que je n'ai aucun feu vert. Et je ne dois pas prendre cela comme normal. Que si l'on me déteste plus au point que moi aussi, je déteste. Ou que j'ai même une petite réaction qui met la faute sur l'autre et qui demande le jugement de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est en Dieu et moi. C'est pourquoi Jésus a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Vous savez, s'il fallait réagir au mal, Dieu aurait réagi depuis longtemps. Cette planète aurait explosé. Le Seigneur est bon, le Seigneur fait pleuvoir sur le bon, sur le méchant. Il nous demande d'avoir le même cœur. Hein? Frères et sœurs, il s'agit de notre relation entre le Seigneur et nous, et moi. Et dans les choses qui arrivent, je dois réaliser mon cœur. Première chose, quand mon cœur est bousculé, et ce qui est mauvais sort dedans, première chose, je dis, mais pourquoi tu fais monter ça? Hein, toujours en train de me mettre en colère. Dieu veut traiter la colère dans ta vie. Ça ne veut pas dire que c'est bon que l'autre te mette en colère. Non. Mais si tu passes ton temps à pointer le doigt vers l'autre, ben au lieu d'aller à l'hôpital, ben on voit là. Mais c'est toi qui es malade. C'est pas l'autre. Parce que la personne qui te dit la vérité n'est pas malade, elle. Mais toi, là, le puits est monté, là, c'est toi qui es malade. Tu ne peux pas dire à l'autre, c'est ta faute, toi, va voir le médecin. C'est toi qui es malade. Et frères et sœurs, il faut marcher avec le Seigneur humblement. Non? Humblement. Ah, je vous dis, moi. Matthieu chapitre 7, verset 7, c'est écrit pourquoi ça? Matthieu 7, 7, c'est quoi? Hein? Ceux qui sont attachés à la numérologie biblique diront c'est la perfection. 7, 7. Regardez cette promesse. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Il s'agit de la porte, bien sûr. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche. Celui qui cherche. Et l'on ouvre à celui qui... Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Tiens, mon garçon, tu as faim? Tiens, voilà, prends un galet, j'ai un galet là, dans le côté là. Tiens, prends, mange. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Qui fera ça? Envers son enfant. Si donc méchant comme vous... Notez, méchant. Il y a de la méchanceté. On ne vit pas avec la méchanceté, mais il peut avoir un peu de méchanceté parfois. Si donc méchant comme vous l'êtes, comparé à la sainteté de Dieu, on est méchant. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Qu'est-ce qu'il faut demander? Qu'est-ce qu'on demande et qu'on va recevoir? C'est quoi ça? C'est la prochaine voiture dont on a besoin, qu'on a trouvée chez le concessionnaire? Vous croyez que Jésus parle de ça ici? Moi, je crois que Jésus parle de quelque chose qui est dans le contexte de ce qu'il est en train de dire. Pourquoi est-ce qu'il faut demander? Premièrement, tout commence, l'histoire commence au premier verset.
Premier verset. Pourquoi est-ce qu'il faut demander? Enfin, le premier verset. Verset 3. Le premier point des béatitudes. Verset 3 du chapitre 5, pardon. Chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça commence comment? Pauvres en esprit. Pourquoi est-ce qu'il faut demander? Pourquoi est-ce qu'il faut demander? Parce qu'on est pauvre. C'est quoi notre pauvreté là? C'est une pauvreté spirituelle. On est pauvre en esprit. Et le Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui arrivent à ressentir leur misère. Comment est-ce qu'on arrivera à ressentir notre misère? Et au point d'être affligé, hein? Parce que la suite, c'est heureux les affligés. C'est-à-dire ceux qui font deuil, ceux qui mènent deuil sur leur état. De quoi est-ce que ça parle? Ça parle de notre état. Dans Matthieu chapitre 5, 6, 7, Jésus met à nu l'iniquité. Et vous savez, on ne peut pas traiter l'iniquité par notre propre force. Il faut que lui nous délivre. Il faut une œuvre dans notre cœur. C'est pourquoi il dit, quand il parle de tout ce discours, nous met devant notre misère. Pas pour qu'on se condamne, mais on doit ressentir notre misère. Souvent, au lieu de sentir notre misère, on se justifie. Au lieu de sentir que notre colère est là, c'est pas normal, ça. C'est vraiment pas bien, ça. Peu importe si on m'a maltraité ou peu importe. Mais ce qui est sorti de moi, là, au lieu de ressentir ma pauvreté, parce que quand on ressent notre pauvreté, le royaume des cieux est à nous. Hein? Vous comprenez, là? On est toujours connecté dans l'esprit avec le royaume de Dieu. Mais le moment qu'on se justifie, qu'on n'arrive pas à ressentir notre misère, on commence à tout perdre. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on doit demander? On doit demander parce qu'on est pauvre. Qu'est-ce qui va nous enrichir? Ce sont les choses d'en haut. Ce sont les choses de Dieu. Quelles choses de Dieu? Son intervention dans notre vie. Son intervention dans notre vie. C'est ça qu'il faut demander. Regardez la suite. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Hein? Ma vie n'est pas une vie de justice. Ce qui s'exprime de moi, c'est le contraire, parce que le contraire de la justice, c'est l'injustice, c'est-à-dire l'iniquité. Mon cœur exprime ce qui est injuste. Ce n'est pas le droit. Ma manière de me défendre, ma manière de me justifier, c'est tellement impur. Mais Seigneur, j'ai soif de ta justice, Seigneur. Mais je suis esclave d'une réponse charnelle. Je n'arrive pas à accepter ce que je suis. Seigneur, aide-moi. J'ai faim et soif de la justice. J'en ai assez de l'iniquité. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. On fait miséricorde. On ne juge pas les autres. Non? On a un cœur où on comprend la souffrance des autres et on ne les juge pas. Au contraire, on fait miséricorde. Et là, on est dans notre combat, mais parce qu'on fait miséricorde, la Bible dit heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Qu'est-ce qui se passe? Prochaine étape, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur reste pur quand on est miséricordieux, quand on ne juge pas. Dieu purifie le cœur. Est-ce que vous comprenez les profondeurs de cette parole-là? Enfin, je ne sais pas si vous saisissez bien ça. Je prie qu'on puisse bien comprendre. Parce que là, vous savez, en même temps, le Seigneur parle du royaume des cieux. Il parle d'entrer dans le royaume des cieux. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point. Moi, par rapport à l'avènement du Seigneur, ça doit nous remettre en question. On ne doit pas vivre notre vie comme ça, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation de gloire en gloire, il n'y a pas d'œuvre, et on ne demande pas au Seigneur. On ne prie pas. On ne crie pas vers Dieu pour dire « Seigneur,
Tu es venu, tu es mort pour me libérer, pour me transformer. Tu me promets une libération totale, Seigneur. Et je prie, et tous les jours, je serai à ta porte pour frapper, pour demander que toutes ces choses mauvaises quittent ma vie. Ma colère doit quitter ma vie. L'adultère dans mes yeux, Seigneur, que ça quitte ma vie. Non. On ne peut pas juste dire, c'est des mauvaises pensées. Mais on doit se dire, Seigneur, tu es mort, tu as traité la chair en profondeur. Libère-moi. Non? On ne peut pas avoir de la colère, justifier notre colère et dire, mon papa était comme ça. Tu comprends, frère? Ma maman, là, le sang était près de la peau. Tu comprends pourquoi je suis comme ça? Hein? C'est normal. C'est pas normal, c'est normal. C'est normal d'un point de vue analyse. C'est pas normal dans l'attitude dans laquelle tu es. Parce que tu ne devrais pas accepter, mais tu devrais pratiquer Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez. Demandez. Demandez quoi? Jésus a dit, je suis venu pour accomplir la loi. Et pas venu pour abolir. Il ne faut pas dire, Seigneur, enlève cette loi. C'est pas de faire comme si cette loi-là n'existe pas. Au contraire, il a montré qu'elle est grave, la loi. Elle met la convoitise au niveau de l'adultère. Elle est grave, la loi. Et il dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Seigneur, tu es venu pour accomplir la loi. Seigneur, accomplis-la dans ma vie. Accomplis-la. Et il y a 3 choses que Jésus donne. Il y a l'aumône, il y a la prière, il y a le jeûne. Ça exprime notre demande, ça. La prière, le jeûne qu'on rajoute, et donner. Donner. Donner la miséricorde, donner aussi, prendre soin, être bon, entretenir un cœur qui est bon, pas un cœur qui est radin, pas un cœur qui est avare, entretenir un cœur généreux, un cœur qui reste tendre, qui se ramollit, prêt à recevoir de la part de Dieu des bonnes choses. Parce qu'il est dit, donnez, il vous sera donné. Hein? C'est là que crie au Seigneur. Le Seigneur fera son œuvre. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Il n'est pas en train de dire, débrouillez-vous pour avoir un cœur pur, mais il dit, demandez. Tu as un combat dans ta vie? Demande au Seigneur. Ne fais pas comme si que tout est OK. Humilie-toi. C'est pour ça que je vous dis qu'on veut faire de la grâce notre vérité. La grâce, c'est la grâce, la vérité, c'est la vérité, parce que Jésus a dit, Jean a dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Peut-être que ça fait sauter vos circuits ce matin, ce que je vous dis, mais on peut prendre la grâce et en faire notre vérité. Le Seigneur comprend. Tu sais, Dieu est un Dieu de grâce. La grâce est là, de toute façon. De toute façon, tout va aller bien, parce que la grâce est là. Je ne dis pas que tout va aller mal, mais l'attitude n'est pas bonne. Tu ne sens pas ta misère? Parce que heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Oui ou non? Quand on est orgueilleux, on ne peut pas se justifier de notre orgueil. Et dire, c'est normal, il faut bien que je me défende. Je ne peux pas laisser les gens marcher sur mes pieds, frère, non? Qu'est-ce que vous dites, vous, frères? Parfois, on veut accompagner les frères dans notre truc, là. Mais allons à la parole de Dieu. Dieu veut traiter la réponse de notre chair. Maintenant, on échoue, on faillit. La Bible parle des faiblesses de notre chair. D'accord? On ne va pas se condamner à cause des faiblesses de notre chair. Mais on ne se condamne pas, mais on cherche le Seigneur. On s'approche du trône de la grâce pour qu'il nous secoue dans nos faiblesses. C'est ça que Matthieu, chapitre 7, verset 7 dit. Hein? Cherchez. Demandez. Cherchez. Frappez. Moi, ma conclusion ce matin, c'est à quelle porte est-ce qu'on frappe? Où est-ce qu'on va chercher? Et comment est-ce qu'on cherche? Dans quelle attitude? On ressent vraiment notre misère? Si on ressent notre misère, on doit pardonner ceux qui nous offensent. Parce qu'on réalise qu'on n'est pas meilleur qu'eux, donc on n'a rien à retenir contre personne. Parce que mon cas est grave. Quelqu'un qui ressent sa misère, son cas, c'est comme si c'est le pire du monde.
se dit mon cœur, waouh! Celui qui sent sa misère, il ne se fait pas de compliments, mais il ne se condamne pas, parce qu'il a les yeux sur un sauveur qui est mort pour lui, pour le délivrer, et qui lui dit, demande afin que tu reçoives, cherche, tu vas trouver, frappe, on va ouvrir. Frères et sœurs, il est temps de demander, de chercher, de frapper. Vous demandez, vous ne recevez pas, vous allez être découragé. Ah, mais je demandais, ça fait longtemps que je demande. Il ne faut pas seulement demander, il faut commencer à chercher, là. On demande et on cherche. C'est-à-dire que là, il y a une autre dimension, non, de la recherche, là. C'est plus que de la prière, là. Là, ma vie s'engage pour trouver. Tu cherches, tu ne trouves pas? Frappe. Je crois que ça parle du jeûne. Demander, c'est la prière. Chercher, c'est qu'en plus, tu cherches à avoir un cœur qui fait ce qui est bien. Frapper. Le jeûne. Le jeûne vous fait frapper à la porte. Seigneur. Et Jésus promet qu'on aura. Non? Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Et ça, c'est ma conclusion. À la fin, chapitre 7. Il parle, bon, vous lirez. Il parle de bâtir sa maison. Il parle de bâtir sa maison. Bâtir sur le sable ou bâtir sur le roc? Bâtir sur le sable, vous savez c'est quoi? Parce qu'il dit quiconque entend ces paroles, ça parle de ce qu'il est en train de dire là. Si on entend ces paroles et qu'on va bâtir notre vie avec ces paroles, on va bâtir notre vie sur le roc. Mais si on entend ces paroles, et c'est ça qui est terrible, c'est que tous on entend, mais le Seigneur fait une différence entre celui qui entend et celui qui met en pratique. Il y a celui qui entend et qui ne met pas en pratique, et il y a celui qui entend et qui met en pratique. Ça parle de qui? Ça parle de nous. Vous êtes dans quel camp? Vous entendez et vous ne mettez pas en pratique? Dans ce cas, les vents vont venir, la tempête vont venir. C'est pour ça que j'ai dit au début que ne pas laisser Dieu traiter notre vie et ne pas aller à la recherche de l'œuvre de Dieu, ça fait de nous un candidat pour être détruit, pour être ruiné. Ou bien, vous entendez et vous vous dites, oui, je vais aller chercher, je vais aller demander et je vais aller frapper. Mais je veux et je ressens ma misère et je ne suis pas disposé à rester comme ça parce que je veux entrer dans le royaume des cieux. J'ai faim et soif de la justice. Je veux une vie de justice en moi. Pas comme les religieux qui faisaient les choses pour l'apparence, les religieux de l'époque. Je veux une vie de justice en moi. Je veux être droit dans mon cœur, je veux être juste. Je ne veux pas que l'iniquité me manipule en moi et que je suis après des gens, avec des gens pour de mauvaises motivations. Hein? Je suis derrière le riche pour gagner son argent. J'ai une communion avec les frères qui peuvent m'aider parce que je l'ai choisi pour qu'ils m'aident. L'iniquité, Dieu ne voit pas ça. Tout le monde dit, oh, le frère, il a du zèle. Il prend soin. C'est pas parce qu'on prend soin de quelqu'un qui est riche qu'il faut aller tirer cette conclusion-là, hein? Je donne un exemple. Le frère, il a toujours à cœur, lui, d'encourager les sœurs. Il a toujours à cœur d'encourager les sœurs. Ah, super frère, hein? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui t'entraîne? Qu'est-ce qui t'amène? Vous comprenez l'histoire, là? Ou inversement, l'iniquité. On doit commencer à se dire, Seigneur, je suis pauvre en esprit. Je suis pas propre à l'intérieur. Mais tu es mon sauveur, tu es mort pour moi, je suis ton enfant. Lave-moi, sauve-moi, délivre-moi. Parce que la prière de Matthieu, c'est quoi? Ne nous induis pas en tentation. Et c'est tout? Mais délivrez-nous du malin, du mal, du malin. Ne nous induis pas en tentation. C'est-à-dire, Seigneur, tu connais mes faiblesses.
Tu sais ce que je suis capable de supporter ou pas capable de supporter, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis faible. Vous voyez, cette prière inclut nos faiblesses, ça. Ne nous induis pas en tentation. Vous êtes d'accord avec moi? Ne nous expose pas, ne m'expose pas à la tentation. Ne permets pas que je sois dans une situation où je vais tomber, parce que tu sais dans quoi je suis faible, Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais délivre-moi du malin, Seigneur. Libère-moi, c'est ça la prière. Et ça, c'est la prière Matthieu, dans Matthieu chapitre 5, 6, 7. Et c'est ça qu'il faut aller prier, mais pas comme un religieux, mais avec un cœur qui se déchire. Non? Avec un cœur qui se déchire devant le Seigneur. Qu'on comprenne bien le sérieux de l'iniquité. Il faut que ça soit mis à nu. L'Évangile met à nu. Quand l'Évangile met à nu, ne tournez le doigt vers personne. Surtout pas vers les prédicateurs. Surtout pas, parce que c'est ce qu'Israël a fait avec les prophètes qui dénonçaient les choses. Surtout pas. Tournez pas le doigt. Si la parole vous parle, humiliez-vous. C'est un temps de grâce. C'est pas pour nous condamner. Hein? Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de condamnation là-dedans, là. Je parle pas de choses là pour qu'on regarde dans notre vie, on se dit, ah là là, ben non, ben là c'est fini pour moi. Non, gens de peu de foi. Ne sers pas de maître. Sers un maître. Fais-lui confiance. Prie-le, cherche-le. Frappe à sa porte. Prendra soin de toi. Cherche le royaume de Dieu et ça, justice. Pourquoi chercher la justice? Pourquoi Jésus dit ça? C'est quelle justice, ça? C'est ma vie. C'est la justice de la loi qui s'accomplit en moi. Je cherche ça. Je prie pour ça. Non? Les sœurs, quand l'Évangile parle de la soumission de la femme à son mari, c'est la justice de Dieu. Une femme ne peut pas juste se dire « Ah, moi, je ne peux pas. » En plus, avec lui, ah ben non, alors là, non. Hein? C'est la justice de Dieu. Une femme doit pouvoir, elle a tout un bagage en elle qui s'oppose à la justice de Dieu. Mais elle a un sauveur qui peut lui donner ce qu'il faut pour qu'elle soit enrichie de la justice de Dieu, pour avoir une attitude de soumission envers son mari. Oui ou non? Moi, je ne peux pas. Les enfants, les jeunes. Ah non, moi, obéir à des parents comme ça, je ne peux pas. Mais la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents car cela est juste. C'est la justice. Personne n'a un prétexte pour quoi que ce soit. Moi, je ne peux pas. On ne peut pas ne pas pouvoir. On ne peut pas si on entretient de l'incrédulité, si notre cœur est dur, si notre cœur est mauvais, on ne pourra pas. Mais si on ramollit notre cœur, on le cherche, il fera son œuvre. La justice de Dieu s'accomplira en nous. Il dit, cherchez ça premièrement, et tout le reste vous sera donné en plus. Hein? Tout le reste vous sera donné en plus. Mes frères, mes sœurs, il est temps pour nous de passer la vitesse dans notre relation avec le Seigneur. Et pas seulement pour nous, mais de prier pour nos frères et nos sœurs, de prier pour tous les saints, Paul dit. Parce que tous, nous sommes dans le même combat. Tous, à commencer par nous, les serviteurs de Dieu. Nous sommes au devant de ce combat contre l'ennemi, contre les tentations, contre la chair. Nous sommes au devant de ce combat. Si vous êtes tentés, sachez que nous sommes exposés à beaucoup de choses. On a besoin de prier les uns pour les autres. Prier les uns pour les autres, jeûner les uns pour les autres et nous soutenir. Et si on est miséricordieux comme ça, pour nous, qu'est-ce qui va se passer? On obtient quoi? La miséricorde. C'est-à-dire, Dieu nous dit, mon fils, j'ai vu ton cœur. Tu n'aimes pas la justice et tu donnes et tu fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et bien maintenant, c'est moi qui vais faire pour toi. Hein? Moi qui vais faire pour toi. Je te rends libre. Et frères et sœurs, la vie du Seigneur, quand elle agit en nous, elle nous rend libres de tout. Elle ramollit notre cœur. Elle fait voler la colère en éclats. Elle pulvérise les pensées qui sont mauvaises. Elle envoie tout en morceaux parce que Jésus est mort pour nous délivrer de tout. De tout. Oh Seigneur, moi,
Je suis tenté dans tel domaine, dans telle chose, telle chose. La Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Pas en 2, 3 choses. En toutes choses. Tu es tenté dans quelque chose? Il a été tenté comme toi. Sans commettre de péché. C'est pour ça qu'il peut te donner la victoire. Parce que lui n'a pas péché. Sinon, on n'aurait rien à te donner. Mais lui n'a pas péché. Oh, notre Sauveur est merveilleux. Notre Seigneur est merveilleux. Si nous nous attachons à lui, pas d'une manière passive des chrétiens sous la grâce. Ah, ben avec la grâce, on verra. C'est comme si on ne prend pas notre rame, on est dans le bateau. On dit, ben la grâce va nous conduire. Mais où on va atterrir comme ça? La grâce me donne de l'intelligence pour prendre mes rames. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce parce que mes bras sont fatigués. Et je prie pour que sa force vienne dans mes bras pour que je prenne mes rames. Mais je ne peux pas lâcher mes rames et dire, Seigneur, s'il te plaît, tourne pour moi. Je dois prier. Je dois me mettre à part. Non, je dois le faire pour avoir la victoire. À quel combat êtes-vous exposé? Dans votre foyer? Dans votre vie personnelle? Avec votre chair? Si vous n'êtes pas dans aucun combat de la chair, ben vous êtes déjà bien, vous êtes parfait, on a besoin de vous. Sauf que ça risque d'être dangereux, parce que vous risquez de remplacer Jésus si vous êtes parfait. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je vous dis, les frères et les sœurs, il est temps de passer à l'action. Il est temps de venir devant le Seigneur et demander, et chercher, et frapper, et s'attendre, et ne pas se condamner, mais continuer à prier, parce que tant qu'on ressent notre misère, le royaume des cieux est à nous. Vous comprenez là? Non, on va pas entrer dans un tracas. Ah oui, mais là, si Jésus revient... Non. Tant que tu es en train de frapper, si tu frappes, la Bible dit on vous ouvrira. Non? Donc, ce n'est pas une vie pour nous condamner, mais c'est chercher à avoir la victoire. Parce que ce que le diable veut, c'est me rendre comme Jérusalem. Il veut faire de moi la joie de l'ennemi. Il veut faire de moi quelqu'un qui atterrit je ne sais où et qui déshonore l'évangile de Christ. Et ça, ce n'est pas le cœur d'aucun de nous ce matin. Alléluia. C'est votre cœur? Hein? Ce n'est pas votre cœur. Hein? De devenir un contre-témoignage à l'évangile. Ce matin, j'espère que le Seigneur a parlé à votre cœur. Il vous a montré l'urgence qu'il y a de prier pour vous-même, de prier pour les uns, pour les autres, d'avoir une vie avec le Seigneur et de prendre votre responsabilité. D'arrêter de vivre sans le Seigneur et de voir que tout le monde entier, est la cause de votre problème. Non, à moi la faute. Le Seigneur a dit, c'est pas à lui l'auteur, à eux la faute. C'est à nous de chercher le Seigneur. Mettons-nous debout, cherchons le Seigneur ce matin.